Bon, merci. Je pense que je suis heureux que M. Ibrahim, bah, excusez-moi, je l'ai dit Ibé Kakao, mais Ibé est la vie sauve, même si je ne partage pas son avis, il ne partage pas sa politique, mais je ne peux jamais souhaiter qu'il soit, voilà, qu'on puisse le tuer ou bien l'assassiner. Je ne suis pas partant. Mais par contre, son absence du pouvoir ne sera pas une grande perte, au fait. Voilà, son absence du pouvoir ne sera pas une grande perte. Peut-être même un soulagement pour les choses qu'on peut burkinabé, parce que mine de rien, ce monsieur, il gère le pouvoir avec une minorité de personnes qui sont endoctrinées et qui sont aujourd'hui des suiveurs patentés d'une politique qu'ils ignorent un peu le lendemain. C'est ça que le problème avec M. Ibé. Donc, M. Ibé, aujourd'hui, il a la vie sauve, tant mieux, mais on ne sait pas ce que demain sera fait. Parce que quand tu arrives au pouvoir par les âmes, tu te retournes aussi par les âmes. Ça, c'est le destin que nous avons. Mais ça vie est en danger, ça. Hein? Sa vie est en danger, quand? Non, mais sa vie n'est pas en danger, mais comme vous le dites, si c'est vrai que ta vie n'est pas en danger, mais lorsqu'on porte le treillis et qu'on a renversé un militaire, on doit s'attendre aussi qu'on soit renversé aussi à son tour. Voilà, c'est la logique des choses. Et donc, lorsque aujourd'hui on veut être au pouvoir pendant 5 ans sans élection, on doit s'entendre qu'il y aura toujours des bruits de bottes. Voilà. La lâcheté, c'est de la lâcheté de parler comme ça. Mais vous voyez, j'ai même pas encore commencé ça planait déjà. Vous voyez, donc moi je le dis clairement, M. Ibé, s'il est tant aimé, je vous dis et je le répète toujours, va chercher de la légitimité au peuple, pour le peuple. Tant que tu t'inscris dans cette posture de putschiste, sache que toujours ce genre de nouvelles, ce genre de ragots, ce genre de rumeurs vont toujours polluer ton entourage. Parce que c'est le quotidien des putschistes. Toujours des coups d'état, coups d'état, coups d'état. Coup d'état, coup d'état, non, on veut l'assassiner, on veut, tu vois. On est toujours dans cette spirale de danger, de menaces. Et ça, on n'a pas fini pendant 5 ans. On va toujours assister à cela. Pour éviter tout ça, allons à un régime normal. Normalisons la situation au Burkina Faso. C'est tout ce qu'on demande. Normalisons la situation au Burkina Faso et on n'en parlera plus de ça. Aujourd'hui, Kémy Séba. Je ne comprends pas quelque chose. Oui. Non, Tania, laisse-le parler. Il devrait commencer par les présidents qui ont fait non, c'est de la lâcheté. Tu devrais commencer par les présidents qui ont fait des coups d'état constitutionnels, qui ont fait les 4 mandats. Coupe ton micro, s'il te plaît. Coupez vos micros. Dis n'importe quoi. S'il vous plaît. Vous dites que Ibé est venu par coup d'état. Ils sont venus par coup d'état. Ibé est venu par coup d'état. Vous n'êtes pas d'accord. Mais vous applaudissez un soi-disant coup d'état imaginaire pour l'enlever. Mais non, on n'applaudit pas, j'ai dit c'est dommage. Moi, je dis que je n'applaudis pas des coups d'état, déjà. Je l'ai dit de manière claire. Mais je me dis que c'est la finalité de tout putschiste. De la manière que tu veux au pouvoir, c'est comme ça que tu t'en vas. Malheureusement, c'est ça, au fait. Monsieur Damiba, il a eu cela. Monsieur Sankara, il a connu cela. Et c'est la loi, au fait. Donc, moi, ça ne m'étonnerait pas de voir monsieur Ibé Traoré être éjecté du pouvoir. Tu voulais dire. Je me suis retenu. Monsieur Ibé Traoré partira comme il est venu. C'est comme ça. Aujourd'hui, les gens vantent qu'il a fait ceci. Mais aujourd'hui, au Burkina Faso, on connaît la réalité. La liberté d'opinion au Burkina Faso, ça n'existe pas aujourd'hui avec monsieur Ibé. Ça n'existe pas. On connaît même l'oncle de Sankara. Il a été interpellé. L'oncle de Sankara, il a été interpellé. Mais heureusement qu'il a été ramené. Donc, moi, je dis ce pouvoir-là, ce pouvoir de Ibé. C'est le point de Ibé Traoré avec les peuples. C'est le plus important. Le peuple est en harmonie avec son président. Non, le peuple, tu n'as aucun baromètre pour savoir que le peuple est en harmonie ou pas. Arrête de dire des conneries parce que tu ne sais pas. C'est toi qui dis des bêtises parce que tu es le seul baromètre qui nous permet de. Non, mais tu n'as pas des âneries. Monsieur, moi je suis guinéen, je ne suis pas burkinabé. Je ne fais pas de débat avec vous. Moi je ne suis pas burkinabé, je suis guinéen. Écoute-moi bien. Monsieur, non, je n'ai même pas à vous écouter parce que vous me coupez la parole. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Parce que vous dites des bêtises sur mais tu ne dis rien parce que tu. Mais pourquoi le JB il est comme ça, ce gars? Hein, monsieur JB, tu peux te calmer un peu? Hein? Oui, parce on peut être aussi fragile que ça, en fait. Arrête de démonter ta fragilité, en fait. Tu racontes des conneries seulement. Tu racontes des bêtises. Un mec, mon frère.
Voilà. Nous, des présidents qui ont fait des coups d'État constitutionnels, qui ont fait 4 ans. On n'entend plus parler. Les partisans du putsch, toujours dans la violence. Et puis, on va plus l'entendre parler. Laisse-les va finir vite fait. Franchement, je sais que vous avez un régime autoritaire et que vous empêchez des personnes de s'exprimer au Burkina Faso. Mais là, ici, on n'est pas au Burkina Faso. Malheureusement, nous sommes bien dans des pays démocratiques où nous pouvons véritablement nous exprimer. Contrairement au Burkina Faso où on ne peut pas critiquer M. Ibé. Comme au Mali, on ne peut pas critiquer M. Assimi Koïta. Comme en Guinée, au Niger, on ne peut pas critiquer vos différents leaders. Voilà, ici, nous sommes en démocratie, on va les critiquer. Je dis clairement que M. Ibé, mon perso, je le dis et je le répète, je ne suis pas pour son assassinat. Je veux véritablement que le peuple burkinabé prenne son destin en main pour que ce genre d'arrivistes-là, qui n'ont aucun plan de gestion d'un pays, qui sont aujourd'hui bernés par ces Kémy Sebab, qui en réalité ne connaissent rien de la réalité de l'Afrique, qui sont omnibulés par une hantise, par une haine de choses de la France, et partout ils polluent un peu l'atmosphère, ils polluent un peu la pensée collective selon laquelle la France est le danger et que tout putschiste, quel que soit les crimes qu'il va commettre, il est considéré comme un messie. À un moment donné, qui est le messie en Afrique? Est-ce qu'on va prendre n'importe qui pour être nos messies? Est-ce qu'on va prendre des putschistes pour être nos messies? Nous disons non. Nous, nos messies sont des démocrates. Nous, nos messies sont des personnes qui n'ont pas du sang dans les mains. C'est ces messies-là que nous voulons. Des personnes de par leur background. Ils ont travaillé, ils ont un parcours professionnel, ils ont une idéologie à défendre et ils ont proposé cette idéologie au peuple. Et le peuple a adhéré à cette idéologie. Voilà ce genre de messies que nous voulons. Nous ne voulons pas des messies avec la calache qui vont venir tirer 2-3 coups et puis maintenant les Kémy Sebab vont venir les encenser. Oh, monsieur Ibé, le panafricain, en quoi en fait? Voilà. Bien, tu sais que moi, mes débats, il y a toujours la contradiction. De la manière, j'ai dit qu'on n'insulte pas les personnalités, on n'insulte pas les présidents. Tu es rentré dans les injures. Non, j'ai jamais vu dans les mots. Non, tu connais. Non, laisse-le. Il dit même à Guinée, et Ouattara, là, on est tous en Côte d'Ivoire. Non, tu sais. Déjà, je fais partie des premières personnes que moi, je suis d'accord avec le principe de coup d'État constitutionnel. Ils vont bimmer pour toi là. On ne pleure pas. Non, c'est interdit de pleurer. C'est vraiment interdit de pleurer. Je suis d'accord avec le principe. Dans ma salle, j'ai entendu dire interdit de pleurer. Hein? Voilà, donc je demande à M. JP de ne pas trop s'agiter, que ça va bien se passer. Il n'a pas parlé mal d'un président, il n'a pas parlé mal de ton président, il allait dans le respect. C'est toi, lui, ils ont fait le push. Non, ils ont fait ceci, ils ont fait ceci. Hein? Ils vont te bimer, il ne faut pas pleurer. Ils vont me dire, non, Daniel, pourquoi tu permets ça de dire que vous avez commencé. Quand je donne des règles, vous ne respectez pas. Maintenant, on bime pour vous. Maintenant, vous faites les pleurs à 2 balles. Là. Je suis là, on a toute la nuit, non? On est là. Tu as fini? Donc, je chute pour être un peu plus bref. Qui de voir la photo déjà, c'est vraiment cette photo, c'est juste du déshonneur en fait. Deux individus, quand ils voient ces deux individus sur cette photo, c'est dit que véritablement l'Afrique est encore en retard. On a mis 40 ans, on recule de 40 ans quand je vois cela. C'est dommage, mais c'est une réalité. Vous voyez, on est encore dans l'Afrique des coups d'État. L'Afrique des coups d'État. Pendant que des peuples en Asie, en choses comme partout, les gens sont des démocrates. Les gens pensent au développement de leur pays. Aujourd'hui, nous avons des militaires à notre tête. C'est seulement qu'en Afrique francophone qu'on voit cela. Jamais dans d'autres cieux, tu vas voir aujourd'hui des militaires qui vont être là. C'est pas possible. Et que vous n'aimez pas les gens qui font coup d'État. Mais vous étiez, ils ont fêté pendant 2 jours contre les soi-disant coup d'État sur eBay. Mais c'est la finalité d'un putschiste. On est tous d'accord, il faut s'en débarrasser, il faut donner la chance à une autre. Demandez à ce qu'il y ait des élections, il y a la démocratie. Mais il ne veut pas. Monsieur Ibé ne veut pas, avec son groupe de miliciens, sa milice populaire, qui veut imposer un Ibé pendant 5 ans sans élection. Ça c'est quoi? Ça, il ne veut rien entendre. Mais quand tu ne veux rien entendre, à un moment donné, les gens vont se soulever d'une manière ou d'une autre. Voilà, et nous, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons être des spectateurs à cela. Eh bien, on va admirer ce spectacle. Monsieur Ibé, sa milice populaire aujourd'hui ne veut rien entendre. Il veut rester au pouvoir pendant 5 ans sans élection. Tu as vu ça où? Dans quel pays? Où on décide, 100 personnes décident de l'avenir d'un pays. Vous avez vu ça où? Si c'est pas au Burkina, si c'est pas au Mali, vous avez vu ça où? Aujourd'hui, ils sont là, ils se disent que... Et puis en France. Et puis en France. Et ce qui me fait battre, c'est que d'ici 5 ans, ils vont encore retourner aux élections.
Et puis voilà, M. Kébi Séba, il veut que tous les Africains puissent épouser cette idéologie-là. Mais on ne peut pas épouser cela. On est d'accord que la France est une puissance impérialiste, mais la méthode, elle est mauvaise. On ne va pas soutenir des putschistes. Jamais de la vie. Jamais, jamais, au grand jamais un putschiste, ça reste un putschiste. Et nous, nous allons le traiter comme tel. Voilà. Pour le moment, je m'arrête là et j'attends un peu les autres parler. Ne pas monopoliser la parole. Tu peux mettre là. Ok, le temps qu'il arrive, on va écouter Tibi. Tibi, on peut t'écouter. Oui, j'écoutais le formaliste, le conformiste à Arthur Bangala. En tout cas, c'est quelque chose qui est clair ces 2 jours-là, c'est que leur plan, ça marche bien. Je parle du plan. NCI n'est pas arrivé au hasard. NCI et Live TV, c'est les chaînes qui sont arrivées. Bon, je vais dire, le programme qu'ils proposent, c'est arrivé parce qu'on voit une vague de jeunesse éveillée qui arrive du Sahel. Et il faut contrer ça. Mais apparemment, ça marche parce que tu as répété tellement de phrases de Arthur Bangala et des autres abrutis là. Donc, regarde, je vais te dire quelque chose. Quand tu dis que IB, que comment on peut donner 5 ans à personne sur la base de 100 personnes, je veux que tu me répondes. La France que tu vends tant, qui est ton modèle, cette France-là, combien de personnes ont mis Charles de Gaulle en place? Je veux que tu répondes à cette question. Comme tu es le conformiste, qui est bon quand dans mes propos, tu peux me rappeler à quel moment j'ai vendu la France? Je veux que tu me dises combien de personnes ont mis Charles de Gaulle en place. Mais Tibi, dans mes propos, je veux savoir. Tibi, à quel moment j'ai vanté, j'ai voté la France à quel moment? La définition du mot démocratie, tu vas savoir qu'en réalité, nous-mêmes, on n'est pas en démocratie que chez vous. Parce que la démocratie, c'est rien d'autre. C'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et ici, c'est le pouvoir du peuple qui est là. Maintenant, la structure qui suit derrière, c'est quel peuple? C'est un résultat pur. Quel peuple? Le peuple burkinabé. Mais tu sais, tu le sais comment tu crois que... Oui. Tu as fait des... Je vais te dire un truc, tu as dit ici, et il y a beaucoup de sondages qui sont là, même sur Internet. Tu as dit ici, et en fait, que les gens sont musulmans, ils ne sont pas libres. Toi, tu sais très bien que chez vous là-bas, il y a un petit, il n'a rien fait d'autre que se promener avec un drapeau russe dans les rues d'Abidjan, sur son vélo. On a fait un an de prison. Et tu crois que c'est là-bas que vous êtes libre. Il dit maintenant que tu me donnes le nom de quelqu'un, une seule personne qui a été informée par IB ou tuée par IB. Parce que depuis là, tu dis que c'est la dictature, mais dis-moi clairement, ça fait 2 questions. Il a dit, tu me donnes combien de gens ont mis De Gaulle en place, ça c'est la première question. Deuxième question, tu me dis, donne-moi un seul nom ou 2, un nom même, de quelqu'un que IB a tué ou qu'il a mis en prison. Comme tu dis que c'est un régime de dictature où il n'y a pas la liberté. Et maintenant, s'il vient dire qu'on est bon qu'à être manipulé, ça c'est simple. Si moi je te dis tout de suite que tu es un pur produit de NCI, qu'est-ce que tu vas répondre? C'est ça, ça veut dire que chacun se lève avec une facilité, avec condescendance. Je ne sur ma télévision. Oui. L'information est vue en Europe. Bon, ce qui est sûr, oui. Ton narratif là, au fait, je vois d'où ça vient en fait. Tout ce que tu es en train de sortir là, je vois d'où ça vient. J'attends ça. Il y a d'autres mots où j'attends ça. Oui. Parlez de mon sujet, oui. Ok, non, le sujet, ici là, non, rien. Quand on a vu là, non, rien ici, cela. Parce que, actuellement, pour renverser ce régime, c'est très compliqué. Regardez. Quand on a avancé Damba, qu'est-ce qui s'est passé? Il a voulu riposter. Et le seul rat qui a voulu le supporter, c'était son petit qui était à l'armée de l'air. Dans toute l'armée, personne ne supportait le gars. Donc c'est facile de renverser des gens comme Damba. Mais un gars comme Ibi, tu vas passer par quel trou? Quelqu'un qui est arrivé, c'est pour pouvoir monter les militaires contre quelqu'un là. Il faut qu'il y ait des frustrés. Actuellement, dans l'armée burkinabé, ils n'ont jamais été armés jusqu'au temps que sous ce régime. C'est quelqu'un qui a su gagner le cœur des gens avec le concret. Vous êtes là, vous répétez que non, on se nourrit de propagande. Il n'y a pas de problème. Il faut venir, on va te montrer le concret. On va te pilonner en route. Donc, ce gars-là, qui a su gagner le cœur de toute une armée, c'est compliqué de le renverser. Donc voilà pourquoi il y a eu plus de 3 coups manqués. C'est poteau. Et parmi ces 3 coups manqués, il y a un même Chris Yapi a dit clairement, ça a été fomenté depuis Abidjan. Et maintenant, si suite à ça, nous on a des éléments comme les Ahmed Bari, les Naïm Touré, hein, qui sont installés en Côte d'Ivoire, et que le gars sort après, et dit que les déstabilisations du Burkina sont à Abidjan. Mais ça, si c'est un fait, c'est un fait. Après, si vous plaignez que oui, on vous traite de traite, si tu es traite, tu es traite, on va dire. Parce qu'il faut que les gens sachent quelque chose. Les derniers combats contre la colonisation, là, c'est entre nos colonisés. Il faut qu'on se babou un jour et puis ça finit. Parce que pendant qu'il y a des esclaves, parce qu'on est tous des anciens esclaves, pendant qu'il y en a qui veulent quitter les champs, il y a un autre type d'esclaves qui se contentent du petit confort de nègres de salon. Et nous, ça ne peut pas marcher. Ces gens de nègres-là, on va les botter pour qu'on avance. Parce qu'actuellement, ce n'est plus le colon notre problème. C'est entre nous maintenant.
Donc, ce régime-là, nous, on est serein ici. Il n'y a rien. Et l'agence d'information du Bénin, ils ont publié et sur leur page que c'était des échanges de tirs. Et il y a une autre version qui vous dit que c'est un éclat de but. Donc, dans tous les deux cas, le président était très loin des lieux. Et hier, il a fait beaucoup de photos avec Kémy Séba. Il est allé au CNTS pour faire transfert sanguin. Donc, il n'y a rien en fait. On est serein. Donc, tous ces bruits-là, les gars se fatiguent. On va toujours les prendre et puis on va les décimer. Voilà. Mais le nommé est Burimen là. Il faut que tu chantes ton narratif. Parce qu'il n'y a pas d'objectivité. C'est le conformisme, c'est le formalisme. C'est-à-dire, c'est venu raconter, c'est-à-dire vomir les doctrines des Blancs ici. Ça nous avance en quoi? Apprenez à être souvent pragmatique. Quand tu regardes là, quand tu dis qu'ils sont arrivés de façon informelle là, mais regarde concrètement, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils fournissent quelque chose? Mais voilà. C'est venu se jouer les robots ici. Parce que bon, ça m'énerve de voir. Moi, je programme des robots. Donc, quand je vois un humain qui fonctionne comme un robot, ça m'énerve. Tu peux être comme un robot. Tu crois que le modèle que tu récites ici, là, c'est le résultat des expériences des autres. C'est pas propre à toi. Qu'est-ce que tu as généré? C'est quel genre d'humain qui n'est bon qu'à aller se calquer sur les trucs des gens, hein? Les schémas des autres. Génère un jour ici, là. Génère un truc qui est propre à toi, qui te fait avancer toi-même. Ben bien, ils sont venus dans un cadre informel, c'est anticonstitutionnel, c'est illégal, mais s'ils génèrent du résultat, on est dedans. Il faut apprendre à mettre ça dans votre tête. Parce que même les USA, hein, qui est une puissance que vous vantez comme modèle démocratique, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Quand quelqu'un fait une gaffe qui est illégale, c'est pas ça qu'on regarde d'abord. On regarde d'abord l'intérêt suprême de la nation. Il y a beaucoup de cas, hein. On va tout décider ici. Bon, on va décider. Et tous ces cas-là, tu vois, les gars, il a fait une faute très grave, mais on regarde qu'est-ce qu'il apporte à la nation. Et on fait le jeu sur sa gaffe. Regardez Mark Zuckerberg. Le Sénat devait le condamner, non? Mais après, ils ont vu, s'il fait ça, ça allait porter préjudice à Facebook et vis-à-vis de WeChat qui était chinois. Et ils ont fermé les yeux. Il a vendu les données des utilisateurs. Donc, appelez à être pragmatique. Mais cette histoire, la loi, constitution, c'est zéro. C'est du formalisme inutile, aveugle et bête. Donc, je vais m'arrêter là maintenant. On va écouter. Meni, comment tu vas, Mani? Tu vas bien, princesse? Ah, ça va très bien et toi, Thomas? Ça va, on peut t'écouter. On peut m'écouter. Bonsoir à tous, hein. J'espère que vous allez bien et que la paix soit sur vous. Vraiment, moi je viens pas en paix, hein, parce que moi je suis montée parce que j'ai écouté les élucubrations des Burniens. Je sais pas de quoi ils parlaient. Moi je viens pas du tout en paix après avoir écouté ce qu'il était en train de raconter là. C'est-à-dire que nous sommes face à un paradoxe vivant, à quelqu'un qui veut nous faire dire que oui, Ibrahim Traoré n'est pas arrivé démocratiquement ou je ne sais pas trop quoi. Vraiment, je ne comprends pas. À un moment il faut regarder les résultats. À un moment il faut regarder qui nous fait avancer. Venez nous dire que oui, nous on est liés à la démocratie, alors que les mêmes démocrates depuis des années n'ont rien fait pour nous. Il faut déjà commencer par là. Et qu'en plus de ça, ceux que vous êtes en train de glorifier comme démocrates sont ceux qui bouffent du 49.3 tous les matins. Tu nous dis que non, franchement, je n'aimerais pas, on ne veut pas être lié à des personnes qui ont du sang sur leurs mains. Les dirigeants que toi tu glorifies là, et non, tu es sûr que tu peux affirmer qu'ils n'ont pas de sang sur leurs mains. Si on te met devant là, tu peux accepter qu'ils n'ont pas de sang sur leurs mains. Il faut souvent arrêter des raccourcis parce que vous bouffez du France 24 à longueur de journée. Et non, glorifie quel dirigeant? Dis-moi, donne le nom des dirigeants. Mon cher, il faut fermer ton micro parce que quand toi tu parlais, tu as dû remarquer que moi j'avais fermé mon micro. Je ne sais pas si tu étais là. Merci. Donc, quand vous arrivez dans des histoires, vous voulez nous fatiguer avec la démocratie. Ta fameuse démocratie, elle nous a emmenés où en Afrique? Est-ce qu'on peut dire qu'on est une vraie démocratie en Afrique? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Quand tous les gens qui arrivent, la grande majorité des dirigeants africains, moi je le dis, ils arrivent avec des élections truquées. Ils sont placés là. Donc arrête de nous fatiguer avec une démocratie qui n'existe même pas en fait pour nous. Qui n'existe pas pour nous. Je suis désolée. Là, je suis désolée, mais peut-être que ça va te faire mal d'entendre ça, mais Ibrahim Traoré, à ce jour, est celui qui se rapproche le plus de ce qu'on appelle la démocratie parce qu'il a l'assentiment du peuple. Parce que le peuple est avec lui. Et puis tu nous sors cet argument tellement fallacieux, tellement petit. Vraiment, c'est vraiment la honte de nous dire que oui, mais est-ce que vous avez des statistiques qui prouvent vraiment que les personnes qui vivent au Burkina sont bien, machin, etc. Tu es bien placé, puisque tu dis que tu apprécies la politique, puisque tu dis que c'est quelque chose qui t'intéresse, pour savoir que les sondages, on les falsifie.
attire l'arigot. Tu es bien placé pour savoir que c'est très très simple en fait de manipuler l'opinion publique. C'est d'ailleurs pour ça que tu suis à longueur de journée France 24, CNews et BFM TV. C'est d'ailleurs le résultat de ça qu'on peut observer chez toi. C'est une opinion qui a été manipulée et qui a été fomentée. Faut arrêter de venir nous fatiguer quand vous refusez d'ouvrir des livres, quand vous refusez de vous renseigner sur votre propre histoire et quand vous refusez de vous intéresser à la géopolitique de votre continent. Pas du sujet, ne parle pas de ma personne. Fermez votre micro. Je t'ai dit que moi je suis monté pour toi. Ferme ton micro. Merci. Du sujet. Quand toi tu as craché. Pas du sujet, c'est toi. Tu parlais du sujet. Tu parlais du sujet. Tu as parlé du sujet. Tu parlais du sujet. Est-ce que tu parlais du sujet? Ferme ton micro et brillant, tu la laisses parler. Attendez, Tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à dire. Tu as dit rien de bon. On t'a demandé ici là que les choses, ce que tu as demandé, est-ce que tu peux terminer? Tu as dit que tu pouvais terminer. Ferme ton micro. Je t'ai même pas encore démarré là, je suis là. Je suis encore très calme. Je t'assure, je suis très calme, je suis encore là. Faut même pas faire, je commence à te démarrer. Parce que tu n'as pas l'essence, tu vas pas arriver. Donc, à un moment, il faut arrêter de nous fatiguer. Pour une fois, au Burkina et tous les autres pays de l'AES, on commence à avoir des évolutions. On voit que vraiment notre argent entre dans nos mains. On voit matériellement, on peut voir l'amélioration de la vie des populations. Et ça, vous voulez venir nous raconter des conneries. Parce que, non, la démocratie, vraiment, les putschistes, vraiment, comme ils sont arrivés, c'est comme ça qu'ils doivent partir. C'est ce à quoi on s'attend, c'est ce qu'on espère. Mon cher, tu vas partir avant lui. Moi, je te dis ça. Toi, tu vas partir avant lui. Parce que le monsieur là, 100 ans sur sa vie, va rester là. 100 ans tant qu'il nous aide. 100 ans sur sa vie, tant qu'il fait évoluer le Burkina. Toi, tu iras avant lui. C'est quand même choquant d'entendre quelqu'un dire qu'il espère, il sait qu'il va rester là pour observer la mort de quelqu'un. Mais quel sadisme. Mais quel cœur. On a l'impression que les premiers colons, même qu'on doit commencer à combattre, c'est même déjà parmi nous. Il y a une version de colons là qui est parmi nous. Mais il faut arrêter de nous fatiguer. Tu vis dans un autre pays, tu ne vis même pas au Burkina pour parler de ce qui se passe là-bas. Tu ne vis dans aucun pays de l'AES, tu ne sais pas quelle est la situation des populations là-bas. Et toi, tu veux venir parler au-dessus des propres Burkinabés. Toi qui? Toi qui? Qui te connaît? Faut arrêter souvent de vous inventer des vies, de vous inventer une position autoritaire qui n'existe que dans vos têtes. Et de vous ériger en expert de rien du tout alors que vous n'avez aucune connaissance sur le sujet. Que ce soit la dernière fois que tu te permets de venir parler d'Ibrahim Traoré alors que tu ne sais rien. Va lire des livres. Monsieur, ferme ton micro. Tu fermes ton micro, tu n'as rien à dire. Tu quoi en fait? Parce qu'on est dans les gens qui te permettent de discuter. Tu fermes ton micro. Mais attends. Tu vas fermer. Tu as bu quoi au lieu de venir? Je dis que tu ne parles pas, c'est que toi et moi. Tu as bu quoi avant de venir toi? Tu ne vas rien dire. C'est pas possible. Mon frère, faut fermer ton micro là-bas. Parce que si tu avais des principes, tu allais respecter déjà la vie de l'être humain, même si tu n'es pas d'accord avec lui. Donc, que ce soit la dernière fois, si tu veux parler de politique et de géopolitique, va regarder les vidéos d'Almeida. Il est là en haut là. Tu vas aller regarder. Ferme ton micro. Voilà, tu vas regarder les vidéos. Tu vas tu vas lire un peu des livres, tu vas regarder les vidéos d'Almeida, tu vas regarder les vidéos de Tania, tu vas te cultiver, tu vois. Et puis au fur et à mesure, quand tu auras les vidéos d'Almeida, on pourra t'écouter. Rigole. Oui, rigole, tu en as vraiment besoin. Et puis tu vas te renseigner sur l'histoire du très grand pays qu'on appelle le Burkina Faso. Et puis à partir de là, peut-être, on pourra te donner 2 minutes de parole. Parce que c'est ça qu'on vous reproche en fait sur TikTok. Vous ne savez rien et vous pensez savoir. Ça, c'est la pire des idioties. Et sur ça, je ferme mon micro. Bon. Merci beaucoup, ma soeur. Merci beaucoup. Merci. Ah, merci beaucoup, Béni. Ah là là. Ça, on t'entend pas. Toi, tu parles même, on t'entend pas. La solidarité dans la bêtise. La solidarité dans la bêtise. Quand tu veux tout comme ça, à rabaisser la putain. Je laisse parler tout le monde. C'est un débat. Mais on rentre pas dans les yeux. Tu es rentré dans les yeux. Voilà, on t'a récupéré. Il t'avait dit qu'on va pas pleurer. Parce que quand ils allaient te répondre aussi, moi, j'allais pas prendre ta défense. Parce qu'il t'avait dit il s'attaque à mon perso, en fait. Non, mais tu as traité le président de tous les noms. Tous ses partisans. Bon, il faut que le président aussi mette aussi de tous les noms. Assume tes organes, assume les organes. Quand on te reprend, on te reprend les organes. Ok, il n'y a pas de souci ici. C'est comme un cadeau, on ne pleure pas, non, on ne pleure pas, assume. On t'apporte, on partage le live, on donne des cadeaux à mes panélistes, on remplit mes objectifs. On t'apporte assez, on partage assez le live, on sécurise le live. On a toute la nuit, on a tout le temps. Oui, on a tout le temps. On dit que les propagandistes, les médias propagandistes, on dit qu'ils ont fêté la mort de IB. Des parents dans télécommande dans drone, pas dans influenceur, son nouveau nom, pas dans influenceur, c'est lui qui allume, c'est lui qui éteint. Vous avez dit qu'il ne faut plus, il va parler, il n'est pas encore vous pleurer, le pleur dans le camp de l'ennemi. Hey, Jojo, ils vont vous briser, ils sont prêts, et elle les demande. Moi, mais je suis choqué.
Je ne crois pas. Hey, on va écouter belle-fille. Ils veulent manger de l'Burguignan et tout. Ils ont tous ces demandes après de moi. Je vais parler maintenant, on va écouter. Oui, je vais parler. Oui, parce que si je ne parle pas là, mon cœur, tellement que c'est chaud. Là, il faut que je vais parler après. Hein. Bonsoir à tous. Bonsoir à toi, ma Juju. Bonsoir le panel, Dani, Namassa. Non, mais attends, les musulmans de mon live, là où vous êtes, où est ma viande de Tabaski? Meggy, ma soeur, tu as fait ma soirée. 100 ans sur ta vie. Et toutes les personnes qui sont en bas. Bonsoir à vous. Meggy, tu sais qu'il y a beaucoup, hein. Il y a beaucoup de personnes là qui parlent de l'AES, qui nous dénigrent là. Ils se croient les plus intellos là. Nous, on les appelle. C'est notre premier ministre, le premier ministre, les nommés, les ont surnommés quoi? Les ignares triomphants. Et Ibrien rentre dans ces cadres-là. C'est un ignare triomphant. Il croit qu'il connaît tout, en fait, il n'a rien dans la tête. Non, hier, tu n'as pas, c'est pas un injure. C'est pas un injure, ma Juju. Parce que quand un premier ministre dit officiellement, là, c'est pas un injure. Donc, comme c'est un intello, il sait de quoi je parle. Parce que lui-même, il s'est dit l'intello. Parce qu'il a traité Ibrahim Traoré de tous les noms ici. L'AES est passé aussi. Tu t'es pas maîtrisé. Donc, il faut prendre ton cœur, tu assumes les conséquences de tes dires ici tout à l'heure. On était là. On a écouté, nous, on t'a pas. Et puis, il faut être discipliné quand les gens parlent. Ferme ton micro. Quand tu as parlé là, nous, on t'a laissé parler. On a attaché nos cœurs. On t'a laissé parce qu'on savait qu'on allait te récupérer après. On dit, Ibrahim, les médias propagandistes ont véhiculé des fake news parce qu'ils sont dans la manipulation. Ils n'ont pas pu défaire l'AES sur le terrain. Maintenant, ils comptent sur les réseaux sociaux pour faire renverser nos dirigeants. Mais c'est mal connaître le peuple de l'AES. C'est mal connaître le peuple résilient de l'AES parce que nous, on sait d'où on vient. Nous, on sait d'où on vient. Et la souffrance que ces politiciens véreux nous ont infligée là. C'est pour cela aujourd'hui, on adulte les militaires. Et les militaires nous ont donné cette grâce-là aussi. Ces gens-là rêvent, au fait. Ils sont dans un rêve, ma Juju. Parce qu'aujourd'hui, son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré est devenu leur totem. Leur rêve, c'est de le voir tomber. Donc, coûte que coûte, il faut véhiculer des messages, des fausses informations pour faire affoler la population et pour faire affoler la population de l'AES. Sinon, Dieu connaît bagage qui est lourd. Ils ont tout essayé. Le frère qui était là tout à l'heure disait qu'il y a 4 tentatives de coup d'État. Mais que ça soit le colonel Assimi Goïta, plus de 40 tentatives de coup d'État, ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. C'est pour cela qu'ils ont laissé ce côté-là. Maintenant, ils se focalisent sur le Burkina. Ils croient que le Burkina, c'est le maillon faible de l'AES, mais c'est mal connaître les Burkinabés. C'est mal connaître les Burkinabés. À chaque tentative, ils se coignent la tête. À chaque tentative, ils se coignent la tête. Dans votre manipulation, là, ça ne va pas passer. Et puis, on vient nous dire que oui, eux, ils veulent la démocratie. Il faut que le capitaine IB fasse organiser les élections. Mais la démocratie nous a ramené quoi depuis ces 30 dernières années? Cette démocratie-là que vous adulez là, elle nous a apporté quoi si ce n'est pas souffrance? Cette démocratie a apporté quoi au peuple africain? Nous, on veut de la démocratie. Mais on veut une démocratie qui reflète nos réalités. On veut une démocratie qui peut faire l'affaire des Africains. Et on ne veut pas une démocratie imposée. On veut une démocratie innovée à l'africaine, c'est cela qu'on veut. Et ces militaires-là incarnent cette démocratie. On a vu quand Ibrahim Traoré a été nommé président, parce qu'il a été nommé président, même s'il n'y a pas eu d'élection. Tu parles de la légitimité, tu parles, oui, et quel pourcentage a fait que son excellence a été nommé 5 ans ou a été président 5 ans du Burkina. Mais c'est le peuple voyant du Burkina qui l'a décidé. Toi, tu n'es pas burkinabé, tu ne peux pas comprendre. Parce que les assises là qui s'est passé là, ça, quand on remonte à l'indépendance là, nos dirigeants, que ce soit Modibo Keïta, que ce soit Houphouët-Boigny, que ce soit Senghor, tous les pères fondateurs de l'indépendance, quand ils ont accédé à la tête de nos États, il y a eu élection. Est-ce qu'il y a eu élection, monsieur Lintello? Il n'y a pas eu élection. Hein? Donc c'était ces modes ces modes d'assises là qui ont été faits dans les partis. Et ils ont été nommés, ils ont été mis comme président. Et c'est le même système parce que les Blancs sont venus nous vendre autre chose. Ils sont venus nous mettre cette démocratie que eux-mêmes ils ne respectaient pas. Qui peut me dire ici dans l'Europe que les Blancs même respectent leur démocratie? Qui peut me dire ça? Donc à un moment donné, il ne faut pas qu'on soit des constipés intellectuels ou des complexés. Voilà, qu'on se rabaisse encore une fois de plus, qu'on se courbe devant ces gens-là comme si on n'a pas de dignité. Si vous n'avez pas de dignité, les peuples de l'AES, nous on a une dignité. Les vrais Africains ont une dignité.
Les panafricains ont une dignité. Parce que vous venez cracher sur les militaires, au moins eux ils ont pris le pouvoir sans infusion de sang. Ils ont tué personne. Mais dans vos pays démocratiques là, on sait comment ça se passe les élections là-bas. Si c'est pas 100 morts par-ci, dans les manifestations, on tue des manifestants, 80 morts, 100 morts, 200 morts, tête coupée par-ci, hein, et vous nous parlez quelle démocratie vous allez nous donner, quelle leçon de démocratie? Des présidents qui vont briguer 3 mandats, 4 mandats, 5 mandats, présents à vie. Et ça se dit qu'ils ne trouvent pas toute leur constitution. Et c'est ça la démocratie que vous voulez nous imposer. Mais si vous voulez cette mode de démocratie-là, tant mieux pour vous. Mais nous, on ne veut pas. Nous, on ne s'ingère pas dans vos affaires. Mais pourquoi vous venez vous ingérer dans nos affaires? Nous, on ne s'ingère pas. Chaque pays a des casseroles. Et toi, Ebrigné, tu peux pas me dire que ton pays n'a pas de casseroles. Mais nous, on ferme notre bouche. Donc, si tu vois que nous, on rentre et on s'ingère dans les affaires de ton pays, c'est que vous nous avez cherché. Sinon, nous, on fait vie ignorer. Ce n'est pas dans notre doctrine de s'ingérer dans les affaires des pays d'autrui. Donc, si tu veux pas, c'est que tu veux, c'est que tu veux pas qu'on te fasse, ça ne fait pas aux autres. Parce que si tu nous fais, nous on va répondre. Et ce sera avec rigueur. Et brillant. Ce sera avec rigueur. Tu te crois quoi? Tu viens dénigrer nos présidents et tu crois que nous on va te laisser parler? Encore on a des respects pour ma juge et pour certains Ivoiriens conscients qu'on ne va pas aller dans ton sens pour aller attaquer ton président. Voilà. Parce qu'on a des respects, on a de l'estime pour ces Ivoiriens-là qui n'ont rien à voir avec toi. Donc si on t'attaque, on va s'attaquer à toi, ta personne, mais pas au peuple, ni à ton président même, parce que nous, on a de l'éducation. Nous, on sait d'où on vient. Voilà, ma juge, je vais m'arrêter là. Qu'est-ce qu'elle a dit d'extraordinaire? Vous l'avez donné plus de 900 pièces. Vous voyez? Ah, ferme ton micro. Pour apaiser ton cœur. Ferme ton micro. Boire de l'eau pour apaiser ton cœur.